BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Bonjour, bienvenue, BFM Academy, concours de créateurs d'entreprise. Vous les départagerez en fin d'émission. Le premier est venu plein de bouteilles dans les bras. Nous allons toutes les boire et quand nous les aurons toutes bues, il suffira de mettre des simples photos sur une feuille de papier pour qu'elles entrent en animation. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Ève Chegaray, bonjour. Bonjour Nicolas. Coach en communication pour les entrepreneurs. Et avec nous Alain Bosetti, bonjour. Bonjour Nicolas. Comment je vous présente aujourd'hui, Alain ? L'agence de communication en personne et le salon des micro-entreprises. Salon des micro-entreprises, agence de communication en personne. Nous avons deux créateurs d'entreprises. Le premier s'appelle Jérôme Baradat, bonjour. Bonjour. Il est venu nous présenter Marler Gastronomie, on va en savoir plus dans un instant, les bouteilles, tout ça. Bon. Le second est venu nous présenter Explique, il va falloir nous expliquer. Il s'appelle Thomas Olivier. Bonjour Thomas. Bonjour. BFM Academy, ils y croient. Mais croirez-vous en eux ? Voilà, donc l'histoire de Jérôme Baradat avec Marler Gastronomie. Il vend des vins et il vend des accords parfaits. Et nous avons essayé de faire de la synthèse de tout ça avec Alexandra Paget. Jérôme Baradat nous a donné rendez-vous dans Bayonne, dans un bar à vin. Deux éléments essentiels de sa démarche. Son entreprise s'appelle Marler, le nom de la ferme où il est né. Il cultive ainsi ses origines du sud-ouest et sa passion pour le vin et la gastronomie. Les foie gras, les saumons fumés, etc., ce sont des produits très gourmands. Il peut être très dommage de mal les accompagner. Donc le but a été de chercher à faciliter le choix ou à aider au choix des consommateurs donc pour leur choix de vin dans les endroits où il n'y a pas de conseil, donc en grande distribution plutôt. La gamme des 9 vins de Marler est donc imaginée pour accompagner les plats emblématiques de la gastronomie française. Et pour guider les consommateurs, grâce à la collerette qui équipe chaque bouteille, le tout à un prix très accessible, entre 5 et 7 euros. Le secret, c'est le travail en amont avec les producteurs. Le principe de départ pour générer de la marge, c'est de sélectionner des vins qui sont qualitatifs. Et quand on dit qualitatif, ça ne veut pas nécessairement dire cher. Enfin, je ne parle pas de grands crus, voilà. Il y a des producteurs qui travaillent très bien, qui souvent n'ont pas de force commerciale pour vendre aux endroits où ils voudraient vendre aussi. En grande distribution, par exemple, direction le supermarché Carrefour d'Anglet, l'une des 200 enseignes qui distribuent Marler aujourd'hui. Tout simplement parce que selon Hervé Bacot, le responsable des vins du magasin, ça se vend bien. On a une très bonne accroche là, au niveau de la clientèle. Étant leader sur la région, c'est quand même très intéressant d'être les premiers à promouvoir une marque, un concept. Jérôme, de son côté, a eu un bon accueil et a tout à gagner à travailler avec nous parce qu'on est quand même vecteur de volume conséquent tout au long de l'année. Le volume, la clé du succès pour Marler, dont les marges ne sont pas très importantes. La société a vendu cette année des dizaines de milliers de bouteilles et pour son troisième exercice devrait réaliser entre 3 et 400 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc l'histoire de Marler, ça vient de l'occitan marnière, qui vient de Carrière de Marne, une terre, explique Jérôme Baradat, argilo-calcaire qui est parfaitement propice à la culture de la vigne. Donc voilà, j'ai devant moi toute une série de produits Marler qui sont en fait des bouteilles de vin, Jérôme. Exactement. Vous êtes un négociant en vin. Si on veut, je sélectionne des vins exactement et par rapport à des plats et Voilà. les vendre. Donc vous sélectionnez des vins, les vins sont tous sous étiquette Marler. Exactement. Et d'ailleurs, quand je regarde ce vin, c'est vraiment Marler, l'étiquette de devant ne me dit absolument pas qui l'a réalisé. C'est marqué derrière. Voilà, j'imagine que j'ai la réponse. Ouais. Et chaque fois, il y a la collerette. Par exemple, ce Côte de Gascogne, 2012, Marler, parfait avec les huîtres, les fruits de mer. Exactement. Et vous avez comme ça décliné toute une série de vins, le Fronton Rosé, le Saint-Mont, le Bordeaux Supérieur, et chaque fois, il y a l'accord parfait avec le mets. Là, c'est parfait pour le foie gras, et c'est du Jurançon, logique d'ailleurs, parfaitement logique. Toute la gamme de ce qu'on peut manger Voilà. avec. Mais alors, ça veut dire que pour tous ces types de plats qui sont assez universels, il y a un vin que vous proposez. Moi, je propose un vin. Ça ne veut pas Voilà. dire qu'il n'y ait qu'un vin, bien évidemment, Voilà. qui soit adapté. Je ne veux pas avoir une position ou une proposition qui soit exclusive ou radicale. C'est pas du tout le. Mais par contre, ma promesse, c'est de la cohérence gastronomique. Et ce ne sont que des vins du sud-ouest. Sud-Ouest et Bordeaux, on a commencé avec ce que je maîtrisais le mieux aussi, là où on avait des connaissances aussi assez intéressantes et assez importantes au niveau du tissu de production justement. Donc à partir de ça, au départ, on a travaillé avec 80 producteurs pour en retenir 8. Il y a eu 8 vins, maintenant en 9e qui vient d'être C'est lancé. vous le sélectionneur en chef? C'est moi qui suis la force de proposition, on va dire, mais derrière, il y a un comité de sélection qui permet de valider, qui réunit plusieurs compétences. Voilà, qui réunit plusieurs compétences, œnologues, sommeliers, chefs, qui ont tous d'ailleurs des très beaux parcours chacun dans leur domaine.
et des consommateurs aussi, que j'ai fait tester, parce que je tiens à ce que les gens puissent valider l'approche aussi. Voilà. Alors, en fait, ma question, elle était, est-ce que vous considérez que l'offre de Marler est en partie mûre aujourd'hui, ou est-ce que c'est un tout petit début et que vous allez aller beaucoup plus loin? Parce que j'ai eu l'occasion de me retrouver quelquefois dans des tables assez sympas, où on vous apporte pour chaque plat un verre de vin avec des choses totalement inattendues. Ça part dans tous les sens, dans tous les pays, et le véritable accord parfait mets-vin, ça suppose des surprises. Un jour, par exemple, on m'a servi un saumon merveilleusement cuit, comme savent le faire les Espagnols, avec du whisky. Je peux vous assurer que j'aurais jamais eu l'idée de le faire. C'est tout simplement grandiose. Donc, est-ce que vous imaginez que c'est un début ou que finalement l'offre doit encore s'étoffer considérablement? La gamme au jour d'aujourd'hui, on va dire le 20-80, je crois qu'il est posé. Il y aura toujours des évolutions comme dans toutes les entreprises. Donc, il peut arriver un moment qu'une référence soit rajoutée, un plat peut-être, un nouvel accord mets-vin, je veux dire, soit rajouté, etc. Les bases sont posées. Il pourra toujours y avoir des évolutions au niveau des appellations, etc. Aller en Bourgogne, par exemple Au départ, j'ai commencé avec le sud-ouest. Aucune porte n'est fermée tant que ça puisse être lisible pour les consommateurs et surtout tant qu'on puisse maîtriser ce qu'on peut faire en termes de sourcing notamment et d'approvisionnement. Donc ça implique... Et comment vous vendez Marler? Alors ça, c'est notre grande question. Vous avez pris votre bâton de pèlerin un beau jour et vous êtes allé voir les grandes surfaces. Comment vous y êtes pris? Exactement. Bon, Tel que vous l'avez décrit, c'est exactement ça. Voilà. Mais c'est justement pour ça que je vous pose cette question de la maturité du business, parce que vous nous expliquez que les principales enseignes que l'on connaît tous, vous les occupez aujourd'hui, mais principalement dans le sud-ouest, évidemment, vous êtes installé à Bayonne et en région parisienne. Vous citez des enseignes spécialisées comme les bars à huîtres, les fumeurs de saumon, les producteurs de foie gras et de confits. Et là encore, des villes du sud-ouest, certaines villes du Pays Basque absolument sublimes, notamment Saint-Étienne-des-Baïgorries, là, qui est absolument merveilleuse dans les contreforts des Pyrénées. Vous avez et Paris. Un fan, là, oui, en fait. parce que non, mais j'aime bien la région. Mais voilà, Biarritz, Pau, Saint-Étienne-des-Baïgorries et Paris, on imagine quand même que vous avez une espèce de champ de bataille colossal encore à développer. Tout à fait, mais de toute manière, le principal marché au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt la région bordelaise. J'ai commencé avec le sud-ouest, on va dire les Pyrénées-Atlantiques, Berne, Pays Basque, etc., puisque c'était autour de chez nous. Ensuite, progressivement à Bordeaux. Maintenant, c'est Paris qui est en train de prendre le pas. Stratégie nénuphar, vous allez vous grandir. Mais c'est, en fait, clairement, on s'adresse... la gamme, elle est faite pour les endroits où il n'y a pas de conseil. Donc c'est pour ça que, assez naturellement... Mais c'est ça qui m'étonne un peu. Écoutez, vous nous dites que vous rendez accessible le vin. Vous mentionnez qu'on a une culture du vin et de la gastronomie en France, mais par exemple quand on va, mais dans les grandes surfaces maintenant, d'abord il y a des foires au vin tout le temps. Il y a souvent des conseillers, enfin des gens qui sont là, qui peuvent vous donner des conseils. Il y a des applis. Tout à fait. Alors tout ça, à mon sens, ça se veut très complémentaire et une chose enrichit l'autre. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas autant de conseillers que vous le dites, je crois, au moins en grande distribution, sans quoi ils s'appelleraient peut-être des cavistes, et ce n'est pas tout à fait le cas quand même, je pense. Il n'y a pas le moindre jugement de valeur. Les gens veulent vraiment être conseillés. Il n'y a pas le moindre jugement de valeur dans ce que je dis. Par contre, les consommateurs, la plupart, peut-être dans vous, votre entourage, vous pouvez être concernés parfois, quand on arrive dans un univers de vin en grande distribution, la plupart des gens, je dis la plupart, c'est plus de la majorité, c'est pas 10 ou 20%, c'est entre 50 et 80% vous disent je ne sais pas choisir mes vins, je ne m'y reconnais pas. Voilà. En général, on connaît 2, 3, 4 appellations. On n'en connaît pas plusieurs centaines qui sont devant nous. Et à partir de ça, il peut y avoir aussi, il y a tellement d'offres qu'il peut y avoir une difficulté de lisibilité dans l'offre. Donc l'amateur moyen, dans lequel je peux m'identifier aussi, bien sûr, il peut se dire, moi je sais que ce week-end je fais un magret de canard. Je sais qu'un vin rouge avec un magret de canard, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est pas... Un petit Madiran. Voilà, mais le but, c'est pas d'inventer l'eau chaude, mais c'est vraiment de la cohérence gastronomique. C'est-à-dire, c'est pas proposer un vin rouge qu'on a trouvé par là, pas cher. Non, il y a vraiment une recherche qualitative, gourmande par rapport au plat. Mais, Jérôme, qu'est-ce que vous apportez, par exemple, par rapport à ces producteurs de vin qui, sur l'étiquette, au verso de la bouteille, disent ce vin ça accompagne parfaitement tel mets ou tel mets? Si vous regardez bien, un consommateur, en général, il passe entre 2 à 2 minutes et demie dans le rayon vin. Par bouteille ou dans le rayon? Non, dans le rayon, rayon. Il retourne, c'est une moyenne évidemment, il retourne 3 bouteilles. Ouais. Et là, il y a la collerette devant. Derrière, derrière, en général, la plupart des gens où ils ne mettent rien, il y a beaucoup de références comme ça, qui ne décrivent pas leur vin, où il y a des notes de dégustation, on n'est pas trop d'accord avec. Et ensuite, ils mettent que ça peut aller avec pas mal de plats. Moi, c'est un plat qui est mis devant.
Bon. Et c'est le plat pour lequel on a choisi. J'aurais une question toute bête à vous poser tout à l'heure. Combien coûtent en moyenne ces bouteilles? On verra ça, on va marquer une pause. En termes de chiffre d'affaires, vous attendez sur l'exercice qui va se clore en mars 2014, donc en cours, hein, ou quasiment en cours, pas encore, mais bientôt, vous attendez 480 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur celui qui se refermera en mars 2013, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et vous pensez dépasser le million d'ici un peu plus d'un an. On marque une pause et on fait dans un instant la connaissance de notre second candidat. Il va nous expliquer Expli.